Bonjour à toutes et à tous. La publication des chiffres d'inflation pour le mois de novembre aux États-Unis comme en zone euro semble montrer que la croissance des prix commence tout juste à ralentir. Alors on a deux histoires qui se dessinent en face de nous. En zone euro, il est beaucoup trop tôt finalement pour dire que l'inflation rentre dans une phase baissière. En effet, ce ralentissement de l'inflation constaté au cours du mois de novembre est principalement imputable à une décrue des prix de l'énergie. Mais quand on regarde les différentes composantes, notamment celles qui forment la partie sous-jacente, c'est-à-dire la partie hors composante volatile, celles-ci sont toujours effectivement en augmentation et restent sur des niveaux très élevés. L'inflation sous-jacente en zone euro atteint pas loin de 5%. Aux États-Unis, néanmoins, on a la quasi-certitude que cette inflation a atteint son pic. L'inflation totale reste élevée, a certes ralenti, mais c'est surtout l'inflation sous-jacente qui montre de plus en plus de signes de ralentissement. Cette dernière a effectivement diminué au cours du mois de novembre. En matière du coup de politique monétaire, on a aussi deux histoires finalement différentes qui vont se dessiner en face de nous. Premièrement, aux États-Unis, la Fed devrait pouvoir commencer à ralentir le rythme des augmentations des taux d'intérêt et nous attendons effectivement pour le mois de décembre prochain une augmentation des taux d'intérêt de 50 points de base uniquement et ce rythme devrait effectivement s'affaisser au cours du premier trimestre de l'année prochaine. En zone euro, l'histoire est différente. La BCE devrait malgré tout continuer d'augmenter de 75 points de base son taux d'intérêt directeur puisqu'encore une fois, l'histoire inflationniste est encore finalement prégnante en zone euro. Le pic d'inflation n'a pas encore été atteint. Il devrait être atteint au cours du premier trimestre de l'année prochaine. En matière d'allocation, du coup, ces bonnes nouvelles qui ont jalonné le mois de novembre ont soutenu la croissance des actifs risqués, notamment de la partie action, puisque les marchés anticipent désormais le fameux pivot de la Fed, alors même finalement qu'en zone euro, on n'a pas encore ce pivot qui devrait se dessiner et que ce dernier devrait plutôt intervenir un peu plus tard. Côté marché obligataire, là encore, même topo finalement, puisque les perspectives de moindre hausse de taux ou du moins de tassement finalement de ces hausses de taux ont permis une détente du côté des taux d'intérêt à long terme, permettant justement donc d'enregistrer des performances positives sur la partie obligataire.